Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. L'objectif est de vous apporter des solutions ou des soutiens pour des problématiques que vous pourriez rencontrer. Aujourd'hui, et dans la continuation de l'intégration des personnes en situation de handicap, nous souhaitions faire un point plus précis sur l'organisation de séjours de vacances pour ces personnes déficientes intellectuelles. Pour cela, nous recevons M. Reversé de l'association Avant d'eux. Bonjour M. Reversé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Régis, merci de m'avoir invité. Donc, dans question traditionnelle, pouvez-vous nous dire un peu votre parcours qui vous a amené à prendre la présidence de cette association ? Bon, en fin de compte, c'est assez simple. Il y a une vingtaine d'années déjà, puisque ça fait 22 ans que je suis à l'association, j'ai un métier en lien avec l'inclusion et l'insertion professionnelle, puisque je suis directeur développement du groupe Établière. Et avec ma compagne, on a rencontré justement cette association qui a été créée en 1984, donc on va bientôt fêter les 40 ans, et qui a pour objectif de créer des séjours adaptés pour les personnes déficientes intellectuelles, pour leur permettre justement de pouvoir s'insérer mieux et travailler l'inclusion et puis qu'ils puissent bénéficier de vacances comme tout le monde. Donc cette association, j'en ai pris la présidence il y a maintenant quelques mois, puisque lors de notre AG du 12 décembre 2021, après avoir mis l'association, malheureusement, pendant 2 ans en sommeil, puisque, comme beaucoup d'associations qui organisent des activités, et entre autres des séjours, avec la crise sanitaire et le Covid, on a été obligés d'arrêter nos séjours. D'accord. Alors j'ai lu, j'ai entendu que lors de votre dernière Assemblée Générale, vous avez fait adopter des changements de statut. Pouvez-vous nous dire pourquoi, quels sont les nouveaux objectifs justement de votre association ? Alors, l'association, elle était en fin de compte organisme de création de séjours adaptés. Donc, on avait un agrément tourisme avec derrière toutes les obligations que peuvent avoir une agence de voyage et les responsabilités, entre autres pénales, que pouvait avoir le président. Et suite au confinement, on s'est posé la question de notre vraie vocation, qui est vraiment la relation avec les familles, avec les personnes à déficience intellectuelle, dans l'accompagnement, dans l'écoute, et non pas une association pour organiser des séjours avec les risques financiers et les risques que prenne le président. Donc on est parti sur le principe de changer ses statuts et de créer un partenariat avec une agence de voyage avec laquelle on travaille depuis plus de 20 ans maintenant, qui est l'agence Avita Barthaud à Saint-Martin-des-Noyers. Et lors de ce partenariat-là, de laisser la partie organisation, responsabilité, embauche des animateurs et tout à l'agence, et nous vraiment d'être plus proche des familles, plus proche de notre engagement citoyen, qui est de faire des groupes, de faire connaître l'association, d'accompagner les vacanciers autour des séjours et de rassurer les familles par rapport à notre vocation. Donc vous avez recentré votre association sur les valeurs. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, plutôt que sur l'organisation un peu financière ? Est-ce que je me trompe ? Tout à fait. Aujourd'hui, le bénévolat tourne obligatoirement autour de valeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les valeurs qui nous animent, c'est l'inclusion, c'est une certaine sensibilité et bienveillance vis-à-vis de ces personnes-là. Et non pas d'organiser comme une entreprise des séjours avec derrière tous les risques que ça présente. Donc aujourd'hui, avec la difficulté qu'on a de recruter des bénévoles aussi, c'était de se recentrer sur nos valeurs et pour modifier comme ça notre organisation et puis aussi d'aller rechercher de nouveaux bénévoles. Alors justement, vous parlez de bénévoles, on sait qu'il y a la crise un peu du bénévolat, on est de plus en plus individualiste, la peur de s'engager, donner un coup de main oui, mais s'engager à long terme c'est toujours difficile. Quel type de bénévole vous recherchez et pour quelle mission ? Alors, chez nous, le bénévolat, surtout avec la nouvelle organisation, est très important. Pour ça,
la base des valeurs, c'est avant tout une certaine sensibilité, bienveillance vis-à-vis de ce type de public, que sont les personnes à déficience intellectuelle, quel que soit leur âge, puisqu'on accueille des publics qui sont aussi bien de 18 ans jusqu'à 60 ans. Il n'y a pas d'âge pour nos vacanciers. Et ça veut dire que cette sensibilité-là, on va la retrouver chez des personnes qui travaillent dans l'éducation, qui sont eux-mêmes éducateurs spécialisés et qui s'occupent de ce type de public dans leur vie professionnelle. Ça peut être aussi des parents qui, à un moment donné, souhaitent aussi donner de leur temps éventuellement au niveau du conseil d'administration, voire au niveau de l'organisation des séjours, puisque les missions des bénévoles chez nous, il y en a plusieurs. La première, c'est bien sûr participer à la vie associative en participant au conseil d'administration et à l'organisation, mais aussi, dans le cadre de nouveaux statuts, on a mis en place des commissions séjour, en partenariat avec Avita, donc Saint-Martin-des-Noyers, pour pouvoir créer justement et organiser des groupes. Puisque Avita n'a pas la connaissance de ce type de public, sachant que nous, les publics, ce sont des publics que l'on connaît depuis très longtemps. Hein. On a des personnes qui viennent chez nous depuis 20 ou 30 ans. C'est pour ça que je vous disais 18 ans, 60 ans. Et aujourd'hui, il faut pouvoir constituer ces groupes. Puisque c'est des petits groupes, ils partent 6 ou 7 avec deux encadrants sur des séjours de 15 jours. Donc créer ces groupes-là, il faut pouvoir créer des groupes homogènes, où les gens ont envie aussi d'être ensemble, de partager des moments aussi ensemble. Donc le premier rôle de l'association, c'est ces commissions séjours pour créer ces groupes. Après, c'est participer au recrutement des animateurs, puisque ce ne sont pas des bénévoles qui encadrent la quinzaine de séjours qu'on a, mais ce sont des salariés qu'on salarie pendant 15 jours. Enfin, quand je dis on salarie, c'est plus l'association maintenant qui salarie, mais c'est bien l'agence. Donc on participe à ces recrutements-là. On participe à la formation aussi de ces animateurs, puisqu'on met en place une journée au mois de juin par rapport au public, par rapport à l'organisation d'un séjour. Et puis derrière aussi, on organise le départ et derrière le retour des séjours, ce qui rassure les familles, et on organise aussi les permanences pendant les séjours. Si c'est un problème technique, c'est l'agence Avita qui s'en occupe. Si c'est un problème de vacanciers et de comportement, c'est l'association qui s'en occupe. C'est un public majeur. C'est un problème majeur. Ouais. On a eu des séjours pour des mineurs, mais aujourd'hui, on est plus orienté sur des séjours de majeurs, donc à partir de 18 ans. D'accord. Comment on connaît l'association ? Parce qu'on voit beaucoup de familles, effectivement, quand ils sont majeurs ou plus vieux, est-ce que c'est ces personnes-là ou c'est d'autres associations qui vous les envoient ? Vous pouvez m'en dire un peu plus ? Alors, par rapport à ça, comme je vous le disais, on fidélise beaucoup déjà. Oui. Je dirais les 2/3 de nos vacanciers, donc ils étaient 150, ils ne sont plus qu'une centaine maintenant. Le Covid est passé par là, comme je vous l'ai expliqué, mais c'est déjà beaucoup. Ça veut dire qu'on répond vraiment à un vrai besoin. Donc c'est beaucoup de bouche à oreille entre familles, puisqu'ils fréquentent les mêmes ESAT, les mêmes foyers. Donc c'est beaucoup de bouche à oreille. Le site internet aussi. Puisqu'on ne fait pas spécialement de communication sur les vacanciers, et qu'aujourd'hui l'association, on ne cherche pas à faire du chiffre, mais on cherche avant tout à faire de la qualité. Est-ce qu'il y a quelques pathologies qui ne sont pas compatibles avec des séjours de vacances, ou au contraire c'est pour tout le monde ? Alors, quand je vous le disais, quand on forme les groupes, il y a obligatoirement des entretiens avec les familles et les nouveaux vacanciers. Puisque derrière, en effet, les animateurs, ce ne sont pas des spécialistes, pas des éducateurs spécialisés, mais ce sont avant tout des animateurs. Et c'est vrai qu'il y a certaines pathologies, je pense à l'autisme par exemple, ou avec un suivi médical assez lourd que l'on ne peut pas gérer. Et par rapport à ça, on est plutôt sur des populations qui sont des trisomiques. D'accord. Et est-ce que dans l'accompagnement des jours de vacances, il y a justement des éducateurs spécialisés ou ce sont que des animateurs, comme vous le disiez ? Alors, on dira que des animateurs. Ils ont la fonction d'animateur. Par contre, dans ces animateurs, il peut y avoir certains professionnels qui sont éducateurs spécialisés. D'accord. Et puisqu'on parle de l'encadrement, je précise aussi qu'on a quand même sur les 15 séjours, on a 2 séjours qui sont encadrés uniquement par des bénévoles. C'est-à-dire que, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure sur l'émission de bénévoles, un bénévole peut aussi encadrer des séjours, un séjour d'hiver et un séjour à l'étranger. D'accord.
Alors on va forcément parler du coût. Vous dites que maintenant vous n'êtes plus du tout sur l'organisation en tant qu'organisation du séjour, mais pouvez-vous dire à peu près le coût que ça coûte pour une famille? Oui, alors on s'est entendu avec l'agence pour que le coût n'évolue pas ou pratiquement pas entre la période où c'était l'association qui organisait et maintenant où c'est l'agence. On est à peine à 2 000 € pour les 15 jours, tout compris. D'accord. Et en dehors des séjours de vacances, est-ce que vous avez un accompagnement sur d'autres missions ou vous êtes vraiment resté sur ce cœur d'association? Oui, alors on a eu une époque et on a essayé de développer en fin de compte aussi les week-ends ou les accompagnements sur des soirées et tout avec certains bénévoles, mais on a eu très peu de demandes. Et vraiment aujourd'hui la demande elle est vraiment sur les séjours. Je pense qu'aussi derrière c'est important pour ces vacanciers de pouvoir bénéficier de séjours adaptés. Et après sur les week-ends ou les soirées et tout, on a eu très peu de demandes, mais c'est quelque chose sur lequel on peut encore se positionner. Combien de personnes en moyenne vous accompagnez sur une année? Alors, on accompagne une centaine de vacanciers. Comme je vous le disais, on était à 150, voire 170 il y a quelques années, avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, une centaine qu'on accompagne sur une quinzaine de séjours. D'accord, ce qui est déjà quand même un chiffre important. Oui, c'est important, même si c'est moins que ce qu'on faisait à une époque, mais ça demande quand même une très bonne organisation. Et tous les séjours partent à peu près la même période, c'est la première quinzaine d'août. D'accord. Si des familles souhaitent prendre contact avec vous, est-ce que vous avez une adresse mail, internet, numéro de téléphone à nous donner? Oui, alors je ne connais pas par cœur le numéro de téléphone, mais je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir le diffuser. Maintenant, on a un site internet, on a une adresse mail aussi, et puis on a un numéro de téléphone portable qui pourra être communiqué pour qu'on puisse être contacté, puisque dans les bénévoles, il y a aussi 2 personnes qui sont chargées des relations avec les familles. Parce que si vous n'avez plus de salariés, ça veut dire que c'est les bénévoles qui prennent de leur temps. Oui, c'était aussi la condition quand j'ai repris l'association en tant que président, c'était qu'on changeait les statuts, mais qu'on donnait des missions à chacun pour qu'on soit vraiment sur du travail collaboratif, que chacun trouve sa place en fonction de ses convictions et puis aussi ses compétences. Merci, le temps passe très vite. Déjà. Et oui, l'émission se termine déjà, donc je voulais vous remercier de nous avoir apporté toutes ces informations sur votre association Avant d'eux. Quant à nous, nous nous retrouverons la prochaine fois pour une nouvelle émission de Conseil de famille. En attendant, vous pourrez retrouver celle-ci, comme les précédentes, en replay sur TV Vendée ou sur les sites internet de TV Vendée et de l'UDAF de la Vendée. À bientôt!